Vous écoutez Cachotterie, la saison 2 de Lettres au Monde, épisode 21, La Craie. Avalin, répétez un peu tout ce qu'on sait, voulez-vous ? Lucero est retrouvé mort par sa secrétaire dans son cabinet. Le patient, Monsieur Dunn, est aperçu sur les lieux peu de temps avant l'arrivée de la secrétaire, Mademoiselle Ossian. Le concierge, Monsieur Strove, a perdu son double des clés du cabinet. À l'enterrement, Dunn ne se sent coupable de rien. Sans doute un trait de personnalité commun à ce genre d'individu. Quel genre d'individu ? Qu'est-ce que vous nous inventez encore ? Je n'invente rien, tout est dans le rapport. Il avait de bonnes raisons d'en vouloir à la victime. Cette histoire d'héritage, là. Le médecin lui a dit qu'il n'aurait pas tout ce qu'il voulait à cause de sa sœur. Et quick ! Quick ? Pardon, je veux dire qu'il élimine le pauvre homme. Vous savez bien de quoi ils sont capables, ces gens-là. Vous n'allez pas me resservir votre couplet sur le méchant bourgeois que la justice ne poursuit jamais. Il n'a même pas passé la porte, votre meurtrier. Peut-être que c'était la fenêtre. Officier Avalin, il est tard. Essayons de travailler sérieusement, d'accord ? Et vous pensez que c'est qui alors ? Le pauvre Monsieur Strove qui n'a fait rien d'autre que son travail ? Appliquons-nous un peu et lâchez-moi le képi avec vos histoires de lutte de classe. Si vous voulez tout savoir, je pense qu'il s'agit soit de la femme du patient, qui est mort une semaine avant les faits à cause d'un mauvais diagnostic de sa part. D'après elle, il n'y a aucune preuve que je sache. Ou alors, je pense que, et mon flair me trompe rarement, c'est la secrétaire. Comment ce petit bout de femme aurait pu faire ça ? Et surtout, pourquoi ? Elle est son unique héritière, non ? Vous avez déjà vu la tête du machin avant sa mort ? Il était pas très agréable à l'œil, alors qu'est-ce qu'une femme comme elle pouvait bien faire avec un type comme lui ? Avalin, je vous ai posé une question. Je ne sais pas. La réponse est toute trouvée, officier Avalin. C'était pour son argent. Elle n'avait qu'à être suffisamment patiente pour que le truc, la victime, lui laisse tout. Et quick, comme vous dites. Ensuite, elle découvre le corps et court en pleurs avertir le monde de la tragédie. Admettons que ce soit vrai. Pourquoi se serait-elle embêtée à l'identifier à la morgue si elle n'avait pas de sentiment pour lui ? Et qui l'a déterré, ce corps ? C'est là que ça peut se compliquer pour un esprit aussi peu affûté que le vôtre. Elle a déterré le corps pour pouvoir l'identifier à nouveau. Qui ferait quelque chose d'aussi étrange ? Non, oubliez cette question. Une autre. Pourquoi ferait-elle une chose pareille ? Pour me voir, pardi. Ne faites pas cette tête-là, c'est très simple. Bougez pas. Une fois que vous aurez vu la logique, vous comprendrez tout. Donnez-moi la craie. Ah. Voilà, comme ça. Argent, homme de pouvoir, et ça, c'est ses objectifs. Vous y voyez plus clair maintenant ? Officier Merrill, est-ce que vous essayez de m'expliquer que Mademoiselle Ossian, après avoir froidement assassiné le docteur Lucero pour son argent, aurait déterré son corps et fait en sorte de pouvoir l'identifier à la morgue dans le seul but de vous revoir et vous courtiser parce qu'elle sait qu'elle a besoin d'un homme puissant dans sa vie ? Oui ? Ce n'était pas clair ?